Le 31 juillet 1914, c'est la mobilisation générale. La Belgique entre en guerre. Dans un grand élan de patriotisme, des milliers de Belges se portent volontaires. À Watermael-Boitsfort, ils sont 400, prêts à en découdre avec les Allemands. Dans tout le pays, on se prépare à accueillir les premiers blessés. La maison haute de Boitsfort était alors un hôtel-restaurant. Elle est transformée en ambulance. En bordure de la forêt de Soignes, le château Charles-Albert abrite un internat pour jeunes filles. La directrice se nomme Miss Gifford, elle est écossaise. L'entrée en guerre l'empêche de retourner dans son pays. Elle écrira plus tard le récit de son séjour forcé durant l'occupation allemande, avec des propos souvent poignants, quelquefois drôles. Lorsque le 19 août, l'armée allemande entre à Bruxelles, Miss Gifford écrit « Je me promenais dans les jardins, soudain je m'arrêtai pour écouter, inquiète. Ce bruit s'intensifia jusqu'à ce que j'identifie les claquements des sabots des chevaux. Les Allemands se voyaient conquérants, ils nous paraissaient d'une force invincible, en un flot sans fin de baïonnettes brillantes, d'enseignes flottantes et d'uniformes gris. Une longue et douloureuse période d'occupation s'annonce. Pour cette paisible petite commune du faubourg qu'est alors Watermael-Boitsfort, c'est un vrai bouleversement. C'est le temps du couvre-feu, des déplacements limités, des contrôles d'identité, de la censure. Dans son journal, Miss Gifford écrit « Tous les jours, il y avait des affiches, avis divers et proclamations collées sur les murs, écrits en allemand, français et flamand. Les Allemands publiaient des journaux quotidiens avec les supposées dernières nouvelles, mais toujours les victoires étaient pour les Allemands et les articles plus déprimants au sujet des Alliés. De son côté, la résistance s'organise. Une presse clandestine fait son apparition. Certains paieront très cher leur audace. Oskar Ernalstens sera condamné pour espionnage et exécuté en avril 1916. Il avait 42 ans. Le bourgmestre de Watermael-Boitsfort, Henri Deleur, refuse de collaborer avec l'occupant. Il est arrêté et envoyé en prison en Allemagne. Il est remplacé par Eugène Keim, un homme facétieux. Keim se met à collectionner les caricatures circulant sous le manteau à Bruxelles. Pour les habitants de la commune, les conditions de vie sont rudes. S'approvisionner, se nourrir, s'habiller, se chauffer est le centre des préoccupations de chaque famille. Tout vient à manquer: beurre, café, pain, pommes de terre. Dans son journal, Miss Gifford écrit « Tous les coins de terre inutilisés se mirent à être cultivés avec des légumes et des pommes de terre, chacun travaillant son lopin tôt le matin ou tard le soir. Il n'y avait jamais eu autant de jardiniers amateurs. » À Watermael-Boitsfort, la solidarité se met en place. Le Conseil national de secours et d'alimentation centralise les aides venues des États-Unis, d'Espagne, des Pays-Bas. Des cuisines communales sont créées, ainsi que des cantines dans les écoles. Ces enfants ne manqueront pas de remercier leurs bienfaiteurs. Dans son journal, Miss Gifford écrit « Le froid de l'hiver 1916-1917 fut particulièrement cruel. Pour se chauffer, les gens de Boitsfort, simplement désespérés, abattirent des arbres dans la forêt. Alors les Allemands envoyèrent la police militaire et ce fut une cause supplémentaire d'arrestation. » En octobre 1918, la guerre touche à sa fin.
Des réfugiés arrivent en masse à Watermal-Boisfort. En 2 mois, c'est quelques 75 000 réfugiés qui atteignent Bruxelles. Le 11 novembre, c'est l'armistice. Les Allemands quittent Bruxelles. Les premiers soldats alliés s'arrêtent à Watermal-Boisfort. Le bilan est tragique. 20 millions de morts, 21 millions de blessés. Il faut maintenant tout reconstruire et surtout réconforter. Dreyfus du Duc ont créé l'Institut des aveugles de guerre sous le patronage de la reine Élisabeth. Pour les innombrables mutilés de guerre, il faudra apprendre à vivre autrement. Des monuments commémoratifs sont inaugurés dans chaque commune de Belgique. Le temps de la musique et de la fête est revenu. Le bon temps.